Bonjour à tous. C'est un printemps radieux sur le Japon et pourtant il y a beaucoup de souffrance dans le nord. Une souffrance qui a été très exagérée dans son étendue, mais pas malheureusement dans sa réalité par les médias français et en général les médias étrangers. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de ça, je suis venu partager avec vous un petit poème de Ryokan sur un objet que les moines possèdent, sans vraiment le posséder d'ailleurs, le bol. Dans la tradition, un bol, ça ressemble à peu près à ça. C'est fait en bois, laqué noir, puis il y en a toute une série qui s'emboîtent les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes. Et on se sert de ce bol pour recevoir ce que les gens donnent durant la tournée de mendicité Takohatsu. Si vous venez au Japon, vous verrez des moines souvent, à Kyoto ou ailleurs, avec justement ce chapeau de paille, généralement avec des robes portées différemment et quelquefois une clochette, quelquefois pas de clochette, simplement portant ce bol et criant « Oh !» ce qui veut dire « Dharma » et recevant tout ce qui vient. En général de l'argent évidemment, quelquefois très rarement aujourd'hui de la nourriture, et puis aussi des colibés, des plaisanteries et parfois de l'agressivité. Car dans la tradition, il n'est pas autorisé de réagir, on accepte tout, en essayant de cultiver cette équanimité, cette manière de considérer chaque chose de la même manière. Alors Ryokan adorait son bol, vous le savez, et si vous aimez le zen, vous connaissez les histoires qui y ont trait, et il écrit dans un petit poème, dans un tanka, quelque chose de très très simple. Il écrit ceci. Violette et fleurs de pissenlit. Violette et fleurs de pissenlit. Mêlées ensemble dans mon bol de mendiant, sont offertes à tous les Bouddhas, qu'ils soient ici, là ou là-bas. Violette et fleurs de pissenlit, oui. Effectivement, lorsque l'on existe, bol vide, nuage, plein de choses arrivent, plein de gens passent, plein d'histoires sont vécues, quelquefois agréables, quelquefois désagréables, quelquefois joyeuses, quelquefois tristes. C'est l'expression même de l'impermanence. Derrière moi, non, là, il y a une calligraphie d'une phrase très célèbre. Bouddha au visage de soleil, Bouddha au visage de lune. Bien, c'est un peu ces violettes et fleurs de pissenlit. Quelquefois, des problèmes, des souffrances, des difficultés, quelquefois une forme de facilité, de joie, de passage, dansant. Il n'y a pas de règle. Et on ne peut pas s'attendre à quelque chose de spécial. Tout est enseignement alors. Tout.
y compris et même surtout peut-être les choses les plus difficiles. La souffrance devient le maître. La douleur, la tristesse deviennent le maître. Pas seulement les moments gratifiants, les moments d'épanouissement, mais aussi les corvées, les dures choses, les choses tellement dures qu'il est quasiment impossible de les digérer. On mâche de la merde, de la boue. Le maître. Cette capacité d'accepter, c'est ce dont nous parle le yoga. D'accepter ce qui vient, ce qui va, ce qui naît, ce qui disparaît. Et cette danse de l'univers, à laquelle nous devons notre vie, nous sommes dansés par lui. Nous sommes manifestés par lui. Et nous sommes avalés par lui. Cette danse de l'univers, de ce tissu de processus où il n'y a pas d'identité, pas de centre, pas de repère. Cette danse de l'univers est sacrée dans toutes ses manifestations. Ainsi, quelquefois ça va, quelquefois c'est violette, ou Bouddha au visage de soleil, et quelquefois ça va pas. Et c'est fleur de pissenlit, sorte de clown triste, et parfois même désespéré, pourquoi pas. Donc beaucoup cherchent dans le bouddhisme une réponse à une souffrance, une réponse à des questions légitimes. Mais je crois profondément de plus en plus que ce que la pratique, ce qu'on appelle le bouddhisme, peut véritablement faire s'épanouir dans notre existence, c'est la plénitude d'une question ouverte. Une question ouverte qui ne répond pas, qui ne s'empresse pas de répondre. Cette disponibilité, cette ouverture est manifestée par l'assise, cette tranquillité, ce cœur de tranquillité, cette verticalité naturelle qui n'est pas forcée, qui n'est pas le fruit d'un geste martial, mais tout simplement une manière d'être, de respirer, de vivre. C'est cela. Tout comme le bol qui est vide, ou la cloche qui sonne, vide également. Nous sommes invités peu à peu à nous défaire de nos certitudes. Donc ce n'est pas non plus la peine de devenir un collectionneur avide de philosophie, de notions. Non. L'étude est nécessaire, mais l'étude nous dépouille. L'étude est là pour nous enlever ce qui n'est plus vraiment nécessaire. C'est comme si vous invitiez un voleur chez vous pour prendre tout ce qu'il y a, peu à peu. Donc mendiant, oui, nous le sommes tous. Et je crois que ce n'est pas la peine non plus, comme je l'ai pu croire à un moment, de venir au Japon et d'être mendiant à Kyoto. Pas nécessaire. Dans notre vie, dans notre manière d'être de tous les jours, nous manifestons cette qualité, forcément. Et cette qualité manifestée, c'est l'essence même de notre tradition, de notre voie. Violette et fleur de pissenlit.
Mets-les ensemble. Dans mon bol de mendiant, sont offertes à tous les Bouddhas. Qu'ils soient ici, là ou là-bas. Vraiment. Nous ne sommes que nuages, que passage, fibrilles, peu de choses brindilles. Prenez toutes les images que vous voulez et regardez votre vie. Regardez hier, regardez maintenant et voyez. Oui, ça passe et ça se transforme. Et quelle gratitude nous pouvons avoir pour tout ça. C'est merveilleux. Même si ça fait mal, même si c'est difficile. Si vous le pouvez aussi, faites un geste pour le Japon. Faites un geste aussi pour les gens qui souffrent autour de vous. Pensez-y. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.